Donc aujourd'hui, l'entorse du genou avec atteinte du ligament latéral interne. Nous plaçons donc notre patient en position debout, ce qui va faciliter la réalisation de notre contention. Pour réaliser ce strapping, nous allons utiliser, pour protéger les tendons saillants des ischio-jambiers, une pommade grasse que l'on pose sur une compresse. Ces compresses seront fixées grâce à la bande adhésive en non tissé, l'Omnifix. Ensuite, les embases seront réalisées avec la bande Extensa Plus 8 cm. Cette bande également nous servira d'attelle active. Et puis pour renforcer notre montage, nous utiliserons l'Omnitape, bande adhésive non élastique en 4 cm. Nous allons commencer par mettre une embase au tiers supérieur de la cuisse. Donc nous plaçons cette embase sans tension. Voilà. Une embase inférieure qui va nous servir également de point d'ancrage aux attelles actives. Également en extensa 8 cm, posée sans tension également. Et ensuite, donc, nous allons commencer à placer nos attelles actives qui vont être d'une part latérales, côté interne, mais également latérales, côté externe, parce que nous souhaitons limiter l'extension totale du genou ainsi que les amplitudes extrêmes de flexion. Donc maintenant, nous posons nos attelles actives, une en extensa 8 cm, donc qui va être verticale, légèrement placée en arrière de l'axe de flexion-extension, avec une découpe en bracelet qui va permettre en fait d'avoir un meilleur ancrage supérieur et inférieur. Donc sur cette bande, je vais donner bien sûr de la tension, puisque c'est cette bande qui va protéger le compartiment interne. Voilà, donc je positionne sur mon embase supérieure. Je maintiens bien la partie supérieure. Je donne de la tension sur ma bande. Et j'applique sur ma partie inférieure. Ensuite, je place donc des bandes rigides, verticales, en arrière de l'axe de flexion-extension, qui vont avoir pour but de limiter mon extension. J'en ajoute une deuxième chevauchée de moitié, puis une troisième, une quatrième et enfin une cinquième, donc pour bien tapisser tout le compartiment interne. Mais cette dernière bande va permettre, elle, de limiter la flexion. Possibilité de rajouter deux bandes qui vont se chevaucher, se croiser au niveau de ce ligament latéral interne. Donc je fais de même en externe, étant donné que je veux limiter un mouvement, celui de l'extension complète et les derniers degrés de flexion. Je chevauche toujours mes bandes de moitié de façon à revenir vers la partie antérieure de l'articulation. Une dernière. De cette façon. Ensuite, donc, nous allons terminer par deux spiroïdes qui vont renforcer encore le compartiment interne. Mais avant toute chose, nous allons protéger les tendons saillants des ischio-jambiers parce que ces bandes vont passer en pont au niveau de ces tendons. Donc une première
compresse avec pommade anti-frottement. Une première en interne, une seconde en externe. Que l'on fixe avec une bande adhésive non tissée, Omnifix. Une en interne, une en externe. Donc le placement de ces deux bandes, nous partons de l'embase inférieure, on croise au niveau de la partie interne et on remonte en postérieur pour terminer sur l'embase supérieure. Donc cette première spiroïde va croiser au niveau de la partie interne, au niveau du ligament. La partie distale, donc placée sur l'embase inférieure, la partie proximale placée sur l'embase supérieure, comme ceci. Donc cette deuxième spiroïde va partir de l'embase supérieure pour venir croiser au niveau du compartiment interne et je termine sur mon embase inférieure. Ce qui va permettre également de fermer cette embase inférieure. Il ne reste plus qu'à fermer ce montage. Donc pour cela, j'utilise une bande assez large de 8 cm en extensa plus. Encore une fois, avec une découpe en bracelet. Celle-ci va permettre d'échancrer notre rotule. Voilà, l'intérêt c'est de bien se placer à la limite de nos bandes latérales. La première en interne, la seconde en externe. Donc si ce strapping est utilisé pour une pratique sportive, il est évident que nous devons le fermer complètement de façon à éviter tout décollement de bandes latérales. Ce sont des circulaires réalisés en extensa 8 cm, non serrés, simplement appliqués, qui vont permettre le maintien de toutes les bandes latérales. Donc pour terminer, nous vérifions l'efficacité de notre montage. Celui-ci doit limiter l'extension complète du genou, ce qui est le cas, mais également les amplitudes extrêmes de flexion de façon à protéger notre ligament latéral interne.